Je viens de rentrer. Vous voyez l'état de mon visage? Eh ben, mes cuisses, elles sont rouges comme mes joues. Et bonjour. Allez mon chat, pas vous. Les fils. Ma fille adorait mon dessin enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Nous avons des marcheurs là qui sont en train de remonter. En parlant de marche, je vais y aller également aujourd'hui. Donc il est 10h30, on est levé depuis... Alors moi le premier réveil c'était 6h45, j'ai dit ah non c'est pas possible, je vais pas me lever à cette heure-là, c'est dimanche. Donc j'ai réussi à m'endormir, mais je vous avoue que j'ai redormi peut-être à peine une heure, hein, parce que j'étais pleinement réveillée. Donc bon, c'est comme ça. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait Rominette? Qu'est-ce que tu m'as aidé à faire ce matin? Non, c'est pas un pain de mie, on a fait un pain. Alors, on n'a pas fait une marguerite cette fois-ci. Alors déjà, la marguerite d'hier, nous l'avons mangée ce matin. On a fait griller les tartines et elles étaient très très bonnes. Aujourd'hui, nous avons fait un gros pain. Voilà, parce que je me suis dit, on va changer. Regardez-moi ça comme il est beau. J'ai mis de la graine dedans. Hier, on avait mis... j'ai mis un peu plus de 100 grammes. Ouais. Je sais pas en fait, j'ai pas pesé, mais j'ai mis de la graine. Attends, faites voir par rapport au sac. En fait, j'ai acheté ces sacs là à Action. Ouais, je dirais 100 grammes à peu près. Et donc, on voulait pas faire une marguerite. Voilà, on s'est dit on va changer un petit peu. Donc, on a fait un gros pain un petit peu ovale. Et franchement, il est super bon. On l'a goûté. Il est vraiment très très bon. Les graines, il y en a suffisamment. Donc, ça c'est cool parce que hier, j'en avais pas mis suffisamment. Et franchement, je suis trop contente. Voilà, donc ça, c'est pour le pain de ce matin. Ensuite, avec Kali, hier, on n'avait pas pris le temps de faire le choco-saucisson. Donc, on l'a fait ce matin. Ça pose pas du tout de soucis, hein. Il sera prêt pour le goûter de cet après-midi. Il faut au moins le mettre 5 heures au frais. Donc, il n'y a pas du tout de soucis. Voilà. Donc, on en a fait 2 pour qu'on en ait un à la maison et qu'on en amène un au goûter. Parce qu'en fait, si on fait un seul avec la préparation, ça fait un gros choco-saucisson. Et... D'accord. Et on voulait en garder un quand même à la maison, donc on a partagé la préparation en 2. Et ça fait 2 beaux petits choco-saucissons. Qui vaut cette taille? Non. On les montrera, d'accord? Donc là, ils sont en train de prendre au frais. Une fois qu'ils sont pris, on mettra du sucre glace autour pour faire le semblant du saucisson. Et puis voilà. Allez, louloute. Les filles, ce matin, elles vont à la piscine. Donc elles ont rendez-vous à la piscine à 12h30. D'habitude, c'est un petit peu plus tôt. Mais là, il n'avait pas de place. Donc bon, en soi, c'est pas grave. Donc elles y vont à 12h30. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller marcher. Je vais faire mon repas. Attendez, je réfléchis. J'ai réfléchi à comment je vais faire. Je vais faire mon repas et après je vais aller marcher. Comme ça, je marche pendant qu'elles sont à la piscine et dès qu'elles rentrent et dès que je rentre, on passe à table et après on traînera pas trop puisque cet après-midi, nous avons l'anniversaire de mon neveu. Donc on a un petit peu de route mais pas trop quand même. Et donc voilà, on va faire son anniversaire. On a retrouvé le cadre. Alors c'est Doudou qui l'a retrouvé. Il était planqué sous notre lit. C'est pas trop sa place, mais je pense qu'on avait rangé ça quand on avait fait la peinture, peut-être, non? Donc voilà, donc on a mis... Attendez, je vais pas casser le truc. On a mis tous les dessins, voilà, et donc... par contre, on va faire un paquet cadeau de ça. Oui, c'est vrai. Ouais, on va faire un paquet cadeau, et comme ça, tu pourras donner ça à ton cousin. T'es contente? Oui, Voilà, allez, let's go. Vous restez en pyjama le temps que je vous mette en maillot de bain? Oui ou non? Ouais, parce que si je les habille et qu'elles ont le maillot de bain une pièce après et qu'elles ont envie de faire pipi, c'est la galère. Bah moi ça va, j'ai juste une culotte. Et Toi, t'as 2 pièces, mais tes soeurs, elles ont une pièce et c'est la galère. Donc, vous restez en pyjama. C'est bien le dimanche en pyjama. Et moi, je vais m'occuper de mon repas. À midi, c'est gratin de poisson. Donc, je vais m'occuper de tout ça. On va se régaler. So call me baby. C'est parti, let's go. On est parti, j'ai enfilé les baskets. Les baskets sont dégueulasses, j'ai oublié de les laver la dernière fois. Donc ce que je vais faire, comme je savais qu'aujourd'hui ça allait être gadou, et ben j'ai gardé celle-ci. Donc l'idée c'est que je vais marcher avec celle-ci. Il va y avoir de la terre, il va y avoir de la boue, on s'en fout.
Et je les laverai tout à l'heure. J'en ai 2 paires de baskets. Ce sont des Adidas. Elles sont très bien. C'est des baskets pour la marche avec un minimum d'impact. C'est pas pour la course. Hein. Et dedans, j'ai mes semelles orthopédiques. Donc franchement, elles sont très confortables. J'ai pas du tout mal aux pieds. La dernière fois, je me suis chopé une ampoule. Mais je pense que c'est la chaussette qui était mal mise. Voilà. On est parti pour entre 1h30 et 1h45 de marche. Déjà parce que ça fait 3 jours que j'ai pas marché. Si je tire sur 2 heures, ça serait parfait. Le repas est prêt. J'ai tout préparé avant de partir à la maison. J'ai juste à passer mon gratin au four pour le faire gratiner. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Les filles ont piscine à 12h30. Donc elles vont partir d'ici 20 minutes à peu près, je dirais. Ça dure 40-45 minutes à peu près. Et après, le temps qu'elles se sèchent, qu'elles s'habillent, tout ça, elles sont pas à la maison avant 1h30, je dirais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me laisser jusqu'à 1h10 et 1h même. Et à 1h, je rentrerai à la maison, je retournerai sur mes pas. Voilà, parce que généralement, je m'éloigne un petit peu et après, j'arrive à calculer combien de temps il me reste pour rentrer à la maison. Voilà, donc on est parti, let's go. Il fait pas très froid, ça va. Bon, il fait pas très chaud non plus, hein. Vous le voyez, hein, j'ai mis ma veste plus mon pull en dessous. Surtout pour la capuche. Alors normalement, j'ai regardé la météo, il ne pleut pas ce matin. Il devrait pleuvoir en fin de journée, mais aujourd'hui, il ne pleut pas. Enfin, aujourd'hui, là ce matin, pardon. Voilà. Par contre, il y a de la gadoue. Et ça, c'est obligé. Hein. On a eu de la pluie dimanche, on a eu de la pluie samedi, donc obligé, on a des bonnes flaques. Mais j'arrive quand même, regardez, je vais vous montrer, j'arrive quand même à passer à des endroits. Donc là, on a une grande flaque, mais on peut passer sur le côté. Bon, des fois, c'est pas le cas. Hein. Des fois, il y a grande flaque de partout, et tu es obligé de passer dans la gadoue, mais bon, on s'en fout. Allez, let's go. C'est parti. Je respire bien, j'essaye d'augmenter un petit peu ma cadence et surtout, je respire et puis ça va le faire, ça fait du bien. Franchement, ça m'avait manqué pendant ces 3 jours. Je pense que 3 jours, c'est trop. Si je me fais une pause pendant une journée, 2 jours maxi, ça va, mais 3, c'est trop. Voilà, mais bon, en même temps, hier, on avait pas mal de choses à faire. Jeudi, j'étais pas là à la maison, j'étais pas à la maison de toute la journée. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ma journée de jeudi. Et vendredi, est-ce que j'ai une excuse pour vendredi? J'ai pas d'excuse. Voilà, donc là vous voyez, j'aurais dû marcher 3 heures pour rattraper au moins une journée. J'aurais pas le temps. Déjà, si je fais 1h45, 2 heures, c'est déjà très très bien. Allez, on se retrouve soit à la fin de la marche, soit en cours de marche. Et je vous donnerai bien entendu ma distance, ma fréquence, etc. Let's go! Je viens de rentrer! Vous voyez l'état de mon visage? Eh ben, mes cuisses, elles sont rouges comme mes joues. Le froid, il fait très froid. On va pas se mentir, heureusement que j'avais pull et la veste parce que j'ai eu... j'ai pas eu froid parce que je me suis réchauffée, mais il fait froid. Je viens de découper le pain avec... Alors, en fait, je vous explique. On a reçu en partenariat une trancheuse pour le jambon, le pain, n'importe quoi. On vient de le tester, le saucisson. On vient de la tester. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, et puis là, avec le pain là, comme ça, c'est génial. Et avec le pain comme ça que tu fais maison, c'est franchement top. Donc là, j'ai découpé ma petite tranche. Alors, je peux régler. Je vous montrerai, on la teste et je vous en reparlerai. Mais je peux régler les centimètres d'épaisseur. C'est-à-dire qu'avec ça, je pense que je peux faire de la chiffonnade. Oui. Le bonheur. C'est fini d'acheter la chiffonnade à machin. Je vais me prendre des morceaux de jambon. Il y a 2 lames. Il y a une lame à dents et une lame pas à dents. Et franchement, là, trop bien. Trop bien. Donc j'ai découpé mon pain avec les tranches. L'intérieur du pain, il est magnifique. Regardez-moi ça. Il y a plein de graines. On va se régaler. Allez, oui, c'est ça pour tenir. Mais là, comme il est assez gros, mais au moins tu tiens bien, tu vois, et tu pousses bien contre. Parce que tu vois, la première que j'ai fait, que tu as mangée, elle est... Oui, je le dis. Elle n'était pas très bien coupée. Allez, on mange à midi en entrée concombre. Et après, petit plat gratin de poisson avec des poireaux et des patates douces. On va se régaler.
Comment c'était la piscine, mes louloutes? Oh, trop bien. Et puis en plus, il les a gardées un peu plus longtemps ou... non. Non, tu lui as dit... Truc, donc, Tu lui as dit ses timings serrés aujourd'hui. ouais. Allez, en mange. Ok, batch cooking terminé. Comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai fini mon batch cooking. Très bonne chose de faite. Je suis ravie de l'avoir fait parce que demain, je n'aurai pas trop le temps de le faire. En tout cas, demain matin. Alors, je vous explique un petit peu. Les filles sont couchées. Moi, je viens de finir mon batch cooking. Donc, j'ai fait boudin façon poulet à la crème. J'ai fait une brandade de morue. J'ai fait des crevettes courgettes au lait de coco. J'ai fait cuire mes haricots. Et hier, j'avais fait ma ratatouille Tex-Mex. Donc, au niveau du batch cooking, on est tout OK. Alors, j'ai pas fait tous mes plats de la semaine en batch cooking puisque il y a certaines choses, je préfère les faire le jour même. Par exemple, le saucisson brioché le jour même. La pizza le jour même. Qu'est-ce qui reste? Les burgers et tout le jour même. On peut pas faire tu peux pas le faire en batch cooking. Donc voilà, mais là c'est une très bonne chose. Je l'ai fait ce soir et comme ça je serai tranquille demain puisque demain j'ai quand même une bonne journée. Alors je vous explique un petit peu pourquoi je vous ai pas repris plus tôt. Puisque on est parti de chez mon frère, donc on a fait l'anniversaire et on est parti de chez mon frère et après on est allé direction chez maman. Puisque maman a acheté sur le Bon Coin un meuble en bois massif qui est sublime. Vraiment, il est magnifique. Et en fait, elle l'avait trouvé donc sur le Bon Coin, pas très loin de chez mon frère. Donc mon frère est allé le récupérer la semaine dernière et après je lui avais proposé qu'on prenne notre remorque pour lui ramener chez elle. Donc ce qu'on a fait, autant vous dire que le meuble il peine un as, fatigué, il pèse, aïe, je me suis mordu, il pèse un âne mort. Mais franchement, on n'a pas trop galéré pour le monter à l'étage. Alors maman est au 6e étage, donc je vous laisse imaginer. Mais elle a un petit chariot, donc c'est très pratique. On a mis le meuble dessus et on a pu le monter dans son appart sans problème. Il est vraiment magnifique. Il a 2 portes avec une seule étagère. Enfin, vous avez l'étagère du bas et une autre étagère. Et vous avez 3 tiroirs, je crois. 3 tiroirs. Et franchement, il est trop beau. Vraiment, elle l'a payé une misère sur le Bon Coin. Mais quand je vous dis une misère, c'est-à-dire qu'il lui a coûté 45 €, je crois. Et ça, tu vas en brocante, tu le payes la peau du dos. Vraiment, quand on va dans les brocantes pour acheter nos meubles et tout, on l'aurait payé... franchement, la peau du dos. Donc là, elle a fait une très très belle offre et il est vraiment magnifique. Donc, on lui a amené chez elle. Sauf que en partant de chez mon frère, le GPS annonçait 1h20. Franchement, même si c'était ça, 1h20. Parce qu'il y avait des bouchons. On n'a pas pris l'autoroute comme on avait la remorque et tout. Bref. Donc voilà, j'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. Franchement, j'ai trouvé la route, mais très très longue. Donc on a déposé le meuble chez maman et en partant on s'est regardé avec Doudou et on s'est dit on fait quoi. Donc j'ai regardé un petit peu sur l'application The Fork et en fait en ce moment vous avez les offres à moins 50%, donc ça vaut le coup. Et on a un petit indien pas très loin de la maison et ils font des très très bons plats et à moins 50% ça vaut grave le coup. En gros là on y allait tous les 5, on s'en est sorti à 45 €, boisson comprise.
en sachant qu'on a pris 2 entrées, 3 plats et on s'est régalé. On a tout partagé. Moi, l'indien, j'aime bien faire comme ça, j'aime bien goûter plein de petits trucs et tout. On s'est régalé. On a pris des samoussas, on a pris une salade indienne avec des morceaux de poulet tikka. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris les épinards à la vache qui rit. Ça, c'est tellement bon, j'adore ça. On a pris des crevettes à la crème amande et tout, trop bon. Et du bœuf aussi. La même sauce, parce que la dernière fois, on en avait pris une. Et elle était vachement épicée. Là, c'est super doux avec la crème et les amandes, donc c'était très agréable. Les filles, elles sont super bien mangées. On s'est régalé. Et après, on est rentré à la maison. Je les ai douchées, mises en pyjama et au dodo, parce que c'était déjà quand même bien tard. Voilà, et là je viens de faire le batch cooking, comme ça c'est fait, puisque demain, eh bien, j'ai une formation demain matin. Alors pas avec le boulot, mais avec l'agence de Thermomix. Je vous en ai pas parlé, je vais pouvoir vous en parler. Jeudi, alors en fait, pour tout vous dire, mercredi, j'ai eu un call avec donc la directrice régionale, donc en fait la directrice de mon secteur, et donc call qui s'est très bien passé, et le lendemain je faisais la journée d'intégration. Voilà, donc je vous en ai pas parlé, j'en ai parlé sur Instagram, mais j'en ai pas parlé ici puisqu'il n'y avait pas de vlog. Donc j'ai fait ma journée d'intégration, ça s'est trop bien passé, et donc j'ai intégré Thermomix. Pourquoi? Vous le savez, j'ai le TM6 à la maison, il y a le TM7 qui sort dans 15 jours. Et en fait, je veux le TM7, je le trouve, voilà. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, mais le bol, il est pas aussi grand. Franchement, on est 5 à la maison, j'ai un bol qui fera la même capacité que le TM7, et franchement, ça me suffit largement. Il est très beau, on va pas se mentir. L'écran est beaucoup plus grand, enfin bref. Voilà, donc en fait, j'ai intégré Thermomix à partir de jeudi. Et donc là, maintenant, je vais avoir des formations pour me former par rapport au TM7 qui sort dans très très peu de temps. Donc voilà, donc j'y vais demain matin. Et en fait, je m'étais dit, et j'ai dit à Doudou, j'ai dit, il faut absolument que je te fasse le repas ce soir, parce que si demain j'arrive un petit peu plus tard par rapport à l'horaire et tout des filles, ça va être la galère. Voilà, donc là, tout est fait. Ça, c'est une bonne chose de faite. Donc, Thermomix, je vous en reparlerai. Pour le moment, je suis en train de me former. Je suis en train de regarder un petit peu les financements, tout ça, parce qu'il faut être calé là-dessus. Il ne faut pas se lancer comme ça à l'aveugle. Donc voilà, je vous en reparlerai. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des questions, si vous voulez faire un atelier à domicile, etc., et ben vous n'hésitez pas. En sachant que je peux me déplacer, il n'y a pas du tout de souci. Alors, ne me dites pas que vous êtes en Bretagne et je monte en Bretagne, vous voyez, mais 1 heure et quart, 1 heure et demie de route, ça va quoi, je peux les faire. Et ça serait avec grand plaisir. Voilà. Donc c'est un petit truc en plus. Je vais m'éclater. Je sais que je vais m'éclater. J'adore Thermomix, j'adore mon TM6. Et là, j'ai hâte de voir le TM7 en vrai. Si tout va bien, ouais, dans 2-3 semaines, je pourrais vous le montrer. Donc ça va être trop trop cool. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment une association avec Guy Demarle que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'avant, je ne m'étais pas lancée parce qu'on ne pouvait pas. En tant que conseillère Guy Demarle, je ne pouvais pas être conseillère et Guy Demarle et Thermomix, puisque à l'époque, Guy Demarle, en fait, il vendait le high cooking. Et, alors, j'aime pas le comparer au Thermomix parce que ça n'a rien à voir. Mais c'était un peu un jumeau, quoi. Donc, ça faisait concurrence, en gros. Voilà, donc là, maintenant qu'on peut, eh ben, je me suis lancée. Je vous avoue que le TM7, ça a été le petit truc qui a fait pencher la balance. Donc voilà, j'ai trop trop hâte d'y être demain, d'être formée et d'être après autonome, parce que là pour le moment, voilà, je patauge encore, mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà pour tout ça. Et là, j'ai utilisé pas mal le Thermomix. C'est vrai que je vous montre pas forcément, mais je l'utilise mon Thermomix, hein. Il y a au moins une fois dans la journée où il est allumé. C'est-à-dire que pour faire les pâtisseries vite fait, bien fait, c'est très pratique. Pour faire tout ce qui est soupe, etc., j'utilise beaucoup le pain. Là, vous avez vu, hein, mais ces derniers jours, le pain, on le fait maison. Les filles, le matin, c'est presque qu'elles se battent à savoir qui va faire le pain aujourd'hui. Donc voilà, l'idée, c'est de les faire
aussi utilisé le Thermomix, les Thermomix, pardon. Et là, ce matin, Kali, elle a fait le choco-saucisson dans le Thermomix. Donc voilà, comme ça au moins, on a pu tester la recette. Et ma foi, elle est très bonne. On l'a goûté chez mon frère et il est très bon. Vraiment, il est très très bon le choco-saucisson. Donc vous pouvez retrouver la recette sur Cookomix. Et il est très très bon. On a mis des petits chamallows, nous, dedans, avec des petits biscuits, enfin des petits beurres. Et c'était vraiment très très bon. Voilà, et Kelly était trop fière de dire que c'est elle qui l'avait fait et tout. Donc voilà, pour tout ça. Voilà, je vais pas trop tarder. On va exporter le vlog, on va le monter et on va aller au dodo. Parce qu'on est quand même bien fatigué. Moi, j'en ai plein les pattes. Avec la marche d'aujourd'hui, franchement... Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Attendez, je vais regarder exactement combien j'ai fait. J'ai bien marché, hein. On va pas se mentir, j'ai bien marché. Puisque, en fait, pendant que je marchais, on s'est fait un live sur Instagram. Et en fait, ça m'a motivée de ouf. Franchement, je voyais pas le temps passer, etc. Donc, j'ai fait, en 2 heures, j'ai fait 11,7 km. Ce qui donne comme fréquence du 10 minutes par kilomètre, 10 minutes 28. Voilà, j'ai brûlé plus de 500 calories, donc franchement nickel. Et là, j'ai changé un petit peu de parcours. C'est vrai que quand on était en live, en fait, je suis partie un petit peu dans la forêt et tout, je savais plus trop où j'étais. Et en fait, en sortant de la forêt, j'ai repéré où j'étais. Je me suis dit quand même, j'ai une bonne trotte. C'est-à-dire que je suis allée du côté, comme si j'allais à Intermarché. Je peux vous dire qu'Intermarché, c'est pas à côté. Mais franchement, je me suis éclatée. Donc, pour rappel, moi, j'ai la montre WeThings. J'ai l'application WeThings qui va avec. Et donc, en fait, il y a un GPS. Donc, ça me permet d'avoir mon circuit que je fais, donc le schéma. J'ai les calories dépensées. J'ai la fréquence, donc c'est-à-dire le nombre de minutes qu'il me faut pour faire 1 kilomètre. Enfin, c'est une moyenne, hein, parce qu'il y a des fois où je marche beaucoup plus rapidement et des fois je me pose je marche beaucoup plus lentement. Il y a la distance, bien entendu, et la durée. Voilà, et franchement, cette application, elle est vraiment top. Avec la montre connectée, elle est vraiment top. Là, aujourd'hui, je suis à plus de 17 000 pas. Donc, autant vous dire que j'en ai plein les pattes. Mais ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien parce que là, pendant 2-3 jours, j'y étais pas allée. Et ça m'a fait grave du bien. Donc, demain, marche l'après-midi. Le matin, formation TM7 dans mon agence Thermomix. L'après-midi, eh ben, je serai à la maison. Alors, il y a un atelier aussi, je vais voir c'est quoi cet atelier et combien de temps ça dure surtout parce que il est à 14 heures et il faudrait quand même que je puisse marcher. Je dois récupérer les filles à l'école et surtout je dois faire une passe sur tout ce qui est dernier colis envoyé parce qu'il y en a qui sont indiqués comme livrés et en fait ils sont pas livrés. Donc c'est un peu bizarre. Donc il faut que je fasse la passe là-dessus pour pas trop laisser traîner. Après je me dis si c'est pas fait demain, ça sera fait mardi, c'est pas un souci parce que avec l'agence, alors si je me trompe pas, hein, mais tout ce qui est formation, les ateliers et tout, c'est le lundi. Donc voilà, si le lundi je peux me dire ok, je me détache le lundi, je vais à l'agence Thermomix, comme ça je fais toutes les formations, ça peut être pas mal. En sachant que j'ai des formations en ligne aussi sur l'application, donc ça c'est cool. Comme ça, quand je serai au boulot le soir, quand les enfants sont plutôt calmes et qui font dodo, eh ben, je pourrais me former, ça sera très très bien. Voilà pour tout ça, voilà pour les petites nouvelles. Donc bien entendu, comme je vous disais, si vous avez des questions pour le TM7, le TM6 est toujours en vente, hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez plusieurs offres entre le TM6 et le TM7. Le TM7, il y a pas mal de semaines d'attente avant de recevoir le TM7, mais le TM6 il est toujours dispo, il en reste, le stock, les stocks sont un petit peu bas, mais il en reste, donc voilà, je serais ravie de vous accompagner, de vous répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le Thermomix, et j'ai hâte de partager pas mal de recettes avec vous. Avec Doudou, on est en train de bosser sur les recettes des bouquins, à les mettre à la sauce Thermomix et vous pourrez certainement les retrouver sur Cookidoo. Donc ça va être trop cool. J'essaye de comment dire, de bien me différencier par rapport aux recettes pour que vous puissiez les retrouver assez facilement. Mais dès que ça sera fait, je vous en reparle. Promis, promis. Allez, je vais vous abandonner. Je vais faire comme Goji. Regardez-moi ça. Elle est bien là.
Hein? Oh là là. Oh, c'est dur. Allez, let's go. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je voulais me laver les cheveux. Et c'est pas ce soir que je vais le faire. Demain matin, je me lève pas trop tard. Je vous explique. Et après, je vous abandonne. Les filles m'ont demandé des tartines d'avocat, d'œufs durs et de samouraï. Avec le pain qu'on a fait maison. L'agor, oh d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais oh, qu'est-ce qu'il est bon ce pain. Il est vraiment trop trop bon. Et avec la trancheuse, on va pas se mentir, mais c'est très agréable parce que ça fait des vraies tranches. Elles sont toutes uniformes, c'est trop cool. Donc demain matin pour le petit-déj, je vous montrerai tout ça de toute façon. Mais demain matin pour le petit-déj, je vais découper le pain avec la trancheuse et je vais faire les petites tartines que les filles m'ont demandé. Voilà, donc je me lèverai un petit peu plus tôt pour le faire. Comme ça, au moins, elles auront le petit-déj demain matin. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.